Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va établir un classement des meilleurs courtiers en ligne pour gérer son PEA. Pour cela, on va comparer les frais de courtage des différentes plateformes françaises. Un courtier, c'est une plateforme chez qui vous allez passer vos ordres de bourse. Je précise que lorsque vous passez un ordre de bourse, les frais de courtage s'appliquent à l'achat mais aussi à la revente. C'est pourquoi il est important de bien choisir son courtier en ligne afin d'optimiser les performances de votre PEA. Dans cette vidéo, on va comparer 6 courtiers. Boursorama, Fortuneo, Bourse Direct, Before-Bank, ING et Saxo Bank. Tous ces courtiers permettent de détenir un PEA. Par contre, on ne parlera pas de DEGIRO, XTB ou encore eToro, qui sont des courtiers étrangers qui ne permettent pas la détention d'un PEA. On ne parlera pas non plus des banques traditionnelles, car leurs frais sont totalement non compétitifs par rapport aux plateformes en ligne. Par exemple, il est très fréquent que vous payiez des frais de garde ou de tenue de compte pour un PEA chez votre banque physique. Ce qui n'est pas le cas pour les plateformes en ligne. Aucun courtier en ligne ne vous facturera des frais d'inactivité ou de garde pour un PEA. Cependant, il faut savoir que ces plateformes en ligne sont souvent détenues par des banques physiques. À titre informatif, Boursorama est détenu par la Société Générale, Fortuneo par le Crédit Mutuel et Before-Bank par le Crédit Agricole. Pour commencer, on va examiner les frais de courtage de Boursorama, la banque en ligne numéro 1 en France en termes de nombre de clients. Plus de 4 millions de Français détiennent un compte chez Boursorama. Concernant les frais de courtage, Boursorama propose une offre qui a pour seul mérite d'être facilement compréhensible. 1,99€ pour un ordre inférieur ou égal à 500€ et 0,5% de frais au-delà de 500€. Alors, il est important de faire un écart avant de continuer. Il faut savoir qu'en France, depuis 2020, la loi Pacte, que vous retrouverez sur le site de l'AMF, oblige les courtiers à limiter les frais de transaction à 0,5% du montant de l'opération, s'ils sont réalisés par voie dématérialisée. C'est donc exactement le cas avec les plateformes en ligne. Il est très important de retenir cette loi. Aucune plateforme ne peut vous facturer plus de 0,5% de frais de courtage pour un ordre de bourse. On va voir que la plupart des plateformes ont dû revoir leurs tarifs pour respecter cette loi. Et c'est exactement le cas de Boursorama qui affiche 1,99€ pour un ordre inférieur à 500€. Or, si vous passez un ordre de 100€ sur Boursorama et qu'il vous facture 1,99€, vous comprenez aisément que vos frais sont de 1,99% et non de 0,5%. Ce qui est 4 fois supérieur à la limite fixée par l'État. Boursorama serait donc dans l'illégalité pour tout ordre inférieur à 398€, puisque 1,99€ correspond à 0,5% de 398€. On voit que pour respecter la loi, Boursorama applique en réalité 0,5% de frais pour un ordre inférieur à 398€ et non à 1,99€ comme indiqué sur la brochure tarifaire. Si vous êtes déjà client Boursorama, vous pouvez vérifier vos relevés. Et vous verrez que pour un ordre inférieur à 398€, la plateforme prend une commission de 0,5% et non de 1,99€. Voici un relevé Boursorama pour illustrer cette situation. On voit que les frais de la plateforme apparaissent dans la colonne commission, ici à gauche. Dans ce document, on voit bien que 1,29€ correspond bien à 0,5% de 258€. Ce sont donc les frais de Boursorama. Les frais que vous pouvez voir dans la colonne de droite sont les TTF, la taxe sur les transactions financières. Cette taxe est fixée à 0,3% du montant de votre ordre. C'est une taxe et non des frais que la plateforme vous applique. Donc le courtier ne touche rien de cette somme. Cette taxe s'applique uniquement sur les transactions faites sur des entreprises évaluées à plus de 1 milliard de capitalisation. C'est-à-dire évidemment toutes les entreprises du CAC 40 et plus de 90% des entreprises du SBF 120. Autant dire que c'est une taxe quasi automatique à moins d'investir sur les small caps. Ici, 78 centimes correspond à 0,3% du montant de l'ordre, puisque l'action achetée ici est Ruby, qui possède une capitalisation de plus de 2 milliards, donc la TTF s'applique. Pour revenir aux frais de la plateforme, en réalité, vous ne payez 1,99€ par ordre uniquement quand celui-ci est compris entre 398€ et 500€. Un ordre de 500€ chez Boursorama est d'ailleurs l'ordre le plus avantageux de la plateforme, puisque 1,99€ correspond à 0,4% de frais de 500€. Au-delà de 500€ l'ordre, Boursorama applique 0,5% de frais et non 0,6% comme ils auraient souhaité. Dans ce tableau, vous avez une simulation des frais appliqués par Boursorama avec 6 ordres différents. On voit que si vous passez un ordre de 5 000€, vous paierez 25€ de frais de courtage. Donc, on ne peut pas faire plus cher que Boursorama. La plateforme a plafonné ses frais au maximum de la légalité. La seule ristourne concerne les ordres entre 398€ et 500€. Et encore, les frais ne descendent pas en dessous des 0,4%. Et pour couronner le tout, le montant minimal pour passer un ordre d'achat chez Boursorama est de 100€. C'est le seul courtier en ligne qui oblige une limite si haute. La plupart ne fixent aucune limite, sauf Bourse Direct qui impose 10€ d'achat minimum. Ici, c'est 10 fois plus élevé. Ça veut dire que si vous souhaitez acheter une seule action Sanofi à 89€, vous ne pouvez pas. Vous devez en acheter deux à 180€.
N'oubliez pas qu'à tous ces frais, il faut rajouter 0,3% de TTF. C'est à partir de là qu'on se rend compte que des frais de courtage ne sont pas si anodins, surtout quand on passe plusieurs dizaines d'ordres par an. On passe maintenant à la plateforme Fortuneo. Sur la brochure tarifaire, il est indiqué que Fortuneo facture 1,95 € un ordre inférieur à 500 €. Là encore, ce n'est pas exact, puisque sinon Fortuneo serait hors la loi, puisque 1,95 € dépasse les 0,5% de frais pour un ordre inférieur à 390 €. C'est donc 0,5% jusqu'à 390 €, puis 1,95 € jusqu'à 500 €. Pour les ordres entre 500 et 2000 €, il est indiqué que les frais sont fixes à 3,90 €. Mais en réalité, ils sont de 0,5% jusqu'à 780 pour respecter la législation, puis ils passent en effet à 3,90 € de 780 à 2000 €. Ainsi, lorsque vous passez un ordre à 780 €, vos frais sont de 0,5%. Puis ces frais diminuent jusqu'à atteindre 0,2% si vous passez un ordre à 2000 €, puisque 3,90 € correspond à 0,2% de 2000 €. Au-delà de 2000 €, les frais sont de 0,2%. C'est donc bien plus intéressant que les frais de Boursorama qui restent plafonnés à 0,5%. Sur un ordre de bourse de 5000 €, vos frais seront de 10 € chez Fortuneo contre 25 chez Boursorama. À la fin de la vidéo, je ferai un tableau comparatif de toutes les plateformes avec différents types d'ordres. On passe maintenant à Bourse Direct, qui a la réputation d'être le courtier en ligne le moins cher de France. On va voir si cette réputation se confirme dans les chiffres. Alors déjà, c'est affiché noir sur blanc dès la plaquette de présentation, les frais appliqués pour les ordres inférieurs à 198 € sont de 0,5%. Et de 198 à 500 €, les frais sont de 99 centimes. Pour un ordre de 198 €, Bourse Direct applique 0,5% de frais. Puis ces frais décroissent jusqu'à 0,2% pour un ordre de 500 €. Entre 500 et 1000 €, les frais sont de 1,90 € et cette fois-ci, ils le sont réellement, puisque 1,90 € correspond à 0,38% de 501 €, ce qui est autorisé. Pour une fois, on ne démarre pas cette tranche à 0,5%. Donc de 501 à 1000 €, les frais varient de 0,38 à 0,19%. De 1000 à 2000 €, les frais passent à 2,90 €. Donc au plus haut, à 1001 €, ils ne sont que de 0,29% pour finir à 0,15% pour un ordre de 2000 €. Les frais passent à 3,80 € de 2000 à 3000 €. Et au-delà de 4400 €, les frais sont fixés à 0,09%. Ce qui pour le moment défie toute concurrence. Mais surtout, on connaît nos frais sans faire de calcul. On sait que pour un ordre de 2500 €, par exemple, on paiera 3,80 € puisqu'on est dans la fourchette 2000-4400 €. Si on reprend notre exemple d'un ordre de 5000 €, cela vous coûtera 4,50 € chez Bourse Direct contre 10 € chez Fortuneo et 25 € chez Boursorama. Pour résumer, là où vous paierez les frais les plus élevés chez Bourse Direct, ce sera pour les ordres inférieurs à 198 €, puisqu'ils sont plafonnés à 0,5%. Au-delà, vous paierez toujours des frais inférieurs à 0,5%. Et à partir de 500 €, les frais seront toujours inférieurs à 0,38%. Pour le moment, on a donc affaire au courtier en ligne le moins cher. On passe à Biforbank, le courtier du crédit agricole. Pour commencer, il n'y a pas de montant minimum pour un ordre d'achat. Pour les ordres inférieurs à 1000 €, la plateforme indique que les frais sont de 2,50 €. Vous commencez à comprendre le raisonnement, je vous affiche ici la traduction de cette grille tarifaire. En réalité, les frais sont plafonnés jusqu'à 500 € à 0,5% pour respecter la législation, puis ils passent en effet à 2,50 € à partir de 500 € jusqu'à 1000 €. Cela signifie que les ordres les plus intéressants se situent proches des 1000 €. Puisque 2,50 € représente 0,25% pour un ordre de 1000 €. Ensuite, les frais sont de 5 € pour tout ordre entre 1000 et 3000 €, ce qui reste dans la légalité, puisque les frais varient entre 0,5% et 0,16%. Donc ils sont en effet de 5 € sur cette tranche. Les ordres les plus intéressants sont évidemment proches des 3000 €. Au-delà de 3000 €, les frais sont de 0,13%, ce qui est relativement bas par rapport à la concurrence. Mais le petit astérix derrière nous fait vite déchanter. En effet, il est écrit minimum 10 € pour un ordre supérieur à 3000 €. Or, 0,13% de 3001 € correspond à 3,90 €, ce qui est bien inférieur à 10 €. Donc cela veut dire une fois de plus que la grille tarifaire n'est pas si transparente. En réalité, vous payez 10 € de frais automatiques de 3000 à 7692 €, car c'est bien à 7692 € que 10 € correspond effectivement à 0,13%. Ce qui change nettement la donne pour les ordres aux alentours des 3500 €, car vous êtes bien loin des 0,13% avec vos 10 € de frais minimum. À partir de 7692 € et plus, vous êtes officiellement à 0,13% de frais de courtage. Ici, un ordre de 5000 € nous coûtera 10 €, soit 0,2%.
Par rapport à la concurrence, la tranche 3 000 – 7 692 € n'est pas si intéressante puisqu'on a vu que Fortunéo facturait 0,2% dès les 2 000 € dépassés. Et je ne parle même pas de Bourse Directe. Chez ING, les frais sont bien plus explicites que ce qu'on vient de voir. En effet, quand vous accédez aux détails des tarifs, on ne vous parle pas en euros, mais en pourcentage, ce qui est quand même plus pratique pour faire des comparaisons. Chez ING, vous payez 0,5% pour les ordres inférieurs à 500 €, puis 0,4% pour les ordres compris entre 500 et 1000 €, puis 0,35% entre 1000 et 3000 €, 0,3% entre 3 et 6000 €, 0,25% entre 6000 et 200 000 €, et la plaquette propose même un tarif spécial pour les ordres les plus modestes, ceux supérieurs à 200 000 € avec 0,1% de frais. Sachant que Saxo Bank, qu'on va étudier tout de suite, est à 0,1% dès les 10 000 € atteints, autant dire que pour passer un ordre élevé, il y a bien mieux ailleurs. Ici, un ordre de 5 000 € vous coûtera 15 €. On termine donc avec Saxo Bank. Saxo Bank nous propose une grille entièrement en euros, donc l'inverse de ING. Par contre, tous ces tarifs sont applicables en l'état. Je vous affiche ici la traduction de ces frais en pourcentage. On remarque que les ordres intéressants, donc ceux avec des frais inférieurs à 0,3%, ne sont présents qu'entre 850 et 1000 €, ou bien au-delà de 2500 €. Avec Saxo Bank, un ordre de 5000 € vous coûtera 5 €. Ce n'est pas très explicite sur la grille tarifaire, mais je pars du principe que la tranche 1000-5000 € inclut 5000 €, donc c'est 5 € de frais pour un ordre de 5000 €. Avec tous ces tableaux, vous l'aurez compris, c'est surtout le montant de vos ordres moyens qui détermine quel courtier est intéressant pour vous. Voici justement un tableau avec 6 profils d'investisseurs différents. Alors en réalité, leur profil est assez similaire, puisque chacun réalise 30 ordres par an, ce qui est très faible puisque cela représente à peine plus de 2 ordres d'achat ou de vente par mois. Par contre, leur capital est différent, puisque le premier passe des ordres en moyenne à 350 €, le deuxième à 600 €, le troisième réalise des ordres moyens de 1100 €, jusqu'au sixième qui passe en moyenne un ordre de 5500 €. Dans les 6 colonnes, j'ai classé les courtiers du plus intéressant au moins intéressant. Donc prenons le cas d'un investisseur qui passe 30 ordres par an à 350 € l'ordre moyen. Le montant de ses frais de courtier annuels s'élèverait à 30 € chez Bourse Directe et 52 € chez les 5 autres, qui ne peuvent pas faire plus cher légalement. Je rappelle qu'à tous ces frais, il faut ajouter les 0,3% de TTF. Il ne faut pas l'oublier, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Un investisseur qui placerait 30 ordres annuels à 1100 € de moyenne paierait 87 € chez Bourse Directe, 117 € chez Fortunéo, 150 chez Saxo et Before Bank, et jusqu'à 165 € chez Boursorama. Plus les montants s'élèvent, plus les différences se creusent. Pour 30 ordres moyens à 1500 €, vous payez 225 € chez Boursorama contre 87 € chez Bourse Directe, soit 2,5 fois moins cher. Attention également avec ce tableau, car j'ai pris des montants moyens au hasard, mais vous savez que les frais changent dès que vous dépassez certains paliers puisque cela fonctionne par tranche. Par exemple, chez Before Bank, un ordre de 1000 € vous coûte 0,25% de frais, mais cela passe à 0,5% dès 1001 €. Mais bon, cela vous donne néanmoins un bon aperçu de l'attractivité de certains courtiers. Dans ce tableau, c'est Bourse Directe, Saxo Bank et Fortunéo qui forment le trio de tête le plus intéressant. On finit avec ce dernier tableau où j'ai listé 9 ordres différents pour comparer les frais en euros et en pourcentage. On voit ainsi qu'à partir de 500 € l'ordre, les frais sont de 0,2% chez Bourse Directe, quand ils sont toujours à 0,5% chez la plupart des courtiers. Pour un ordre à 2000 €, les frais sont 2 fois plus élevés chez Boursorama que chez Saxo Bank. Je ne suis pas ici pour critiquer Boursorama ou un autre courtier, je fais simplement un comparatif de frais de courtage le plus factuel possible, car les grilles tarifaires ne sont pas forcément très explicites. J'ai moi-même un compte chez Boursorama et je comprends parfaitement que ce soit plus simple pour beaucoup de gérer un PEA sur cette plateforme. D'autant qu'il n'y a pas que les frais qui rentrent en compte, votre affinité avec la plateforme, l'interaction que vous avez avec le service client, bien d'autres points entrent en jeu quand il s'agit de choisir un courtier en ligne. À titre purement informatif, je vous ai mis un tableau qui répertorie les frais de transfert de compte PEA et les frais de clôture. Je trouve que c'est intéressant de voir que les courtiers les plus cupides en frais ne le sont pas forcément lorsque vous choisissez de les quitter. Il faut savoir que ces frais aussi sont plafonnés par la loi. Ainsi, une banque en ligne ne peut pas vous demander plus de 15 € pour le transfert d'une ligne de compte de PEA et le transfert total de votre PEA à un autre établissement est plafonné à 150 €. Donc même si vous avez 30 lignes, cela ne vous coûtera pas plus de 150 €. Je n'ai pas non plus parlé des ordres que vous passez par téléphone avec la salle de marché qui sont plafonnés à 1,2%, ce qui est 2 fois plus cher qu'en ligne, mais je pense que cela concerne pratiquement aucune personne qui regarde cette vidéo.
Je n'ai pas non plus évoqué les frais de courtage pour les ordres sur les marchés étrangers ou sur un CTO, c'est suffisamment complexe et je voulais me concentrer sur le PEA. En tout cas, si vous souhaitez vous inscrire chez Fortuneo, Boursorama ou encore Bourse Direct, vous trouverez tous mes codes parrainage en description. Vous profiterez ainsi des offres de bienvenue. Je vous laisse avec la vidéo des 8 entreprises que je souhaite vendre dans mon PEA en 2023. Sinon, vous avez ce tuto qui concerne la plateforme Bourse Direct. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À bientôt.